Bonjour amis crypto-mineurs, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc dans cette vidéo, on va voir comment arriver à trouver des cartes graphiques. Alors oui, c'est compliqué à en trouver. Souvent, les clients ils me demandent comment trouver des cartes graphiques. Surtout que c'est devenu compliqué avec les modèles LHR, non LHR. Voilà. Donc sur le site Happy Mining, vous trouverez une boîte à outils avec pas mal d'informations. Déjà, vous pourrez avoir un récapitulatif des cartes qui sont LHR ou non LHR. Donc c'est les cartes qui sont bridées par Nvidia sur le minage de l'Ethereum et parfois il y a d'autres cryptos qui sont impactés, mais pas beaucoup d'autres. Voilà, donc je vous ai fait un tableau récapitulatif des cartes non LHR, LHR. Donc déjà c'est pour essayer de s'y retrouver. Voilà. Et donc pour trouver des cartes graphiques, alors il y a pas mal de façons de faire. On va voir, donc j'ai une page lien utile où je vous ai mis un ensemble de sites d'alerte de stock de cartes. Donc les plus connus et ceux que j'utilise, il y a Drop Référence, Bavarnold, Nid Comptoir, GPU Tracker, et il y en a d'autres. Donc là on va en regarder quelques-uns. Donc pour commencer, vous pouvez chercher aussi sur eBay. Donc là je vous montre un petit exemple, RTX 3060 Ti, rechercher. Faut bien mettre que la provenance. Donc là, je l'ai déjà sélectionné. Sur eBay, vous pouvez retrouver déjà des cartes graphiques d'occasion ou neuves. Donc là, par exemple, on peut voir une Zotac 3060 Ti neuve. L'enchère restante est à 600 euros. Voilà, on voit des cartes à 750 euros, 750 euros, etc. Donc on peut trouver certaines cartes à des prix corrects et d'autres moins corrects. Donc voilà, il y a eBay. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même environnement, il y a aussi Le Bon Coin. Donc sur Le Bon Coin, je vous invite à vous faire des recherches, favorites. Donc moi, je me suis fait un ensemble de recherches GTX 1660 Ti, sur des processeurs aussi, sur des RTX. Voilà, donc vous faites des recherches. Moi, j'ai mis en Île-de-France. Donc sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver beaucoup de cartes. Il faut juste faire attention, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Du coup, moi je vous recommande de toujours demander la facture et d'essayer d'acheter des cartes neuves ou très récentes. Moi j'ai rarement eu des problèmes. Ce qui est pas mal sur Le Bon Coin, c'est d'acheter des Founder Edition. Donc c'est les cartes fabriquées directement par Nvidia. Elles sont la plupart du temps non LHR, sauf les 3070 Ti, comme on peut le voir ici, et les 3080 Ti, qui sont plus récentes. Mais toutes les autres, elles sont non LHR. Et donc on peut en trouver sur Le Bon Coin. Voilà. Donc ça, moi j'ai acheté pas mal de cartes sur Le Bon Coin. Je vous conseille quand même en main propre, remise en main propre, pour pas avoir d'arnaque, et avec la facture. Voilà. Donc après, il y a des sites d'alerte. Donc moi celui que j'aime bien c'est Drop Référence. Donc à la fois pour les cartes graphiques, mais ça peut être aussi pour d'autres composants comme les processeurs. Donc Drop Référence, il est à la fois sous forme web, mais il y a aussi des notifications avec Discord, voire Twitter ou Telegram. Donc là, on va rester sur la version web. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut classer les cartes graphiques par modèle et aussi par prix pour éviter d'être spammé. Donc là, j'ai décoché le mauvais prix. Et donc, si on cherche par exemple une 3060, 3060 Ti, 3070, voilà, donc on peut voir un ensemble de cartes disponibles avec des prix, ma foi, plutôt corrects.
Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'ils indiquent si la carte c'est une carte qui chauffe beaucoup, si elle est d'entrée de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Donc ça peut être intéressant parce que c'est vrai que c'est un petit peu la jungle, on ne sait pas trop quelle carte acheter selon les marques, elles vont plus ou moins chauffer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'est drop référence. Ensuite, historiquement, moi j'ai beaucoup utilisé Bavarnold. Donc pareil, avec un système d'alerte. Donc je vous conseille de rejoindre le Discord pour recevoir des notifications via l'application Discord sur votre mobile. Voilà, et donc de toute façon, ça repose sur le Discord. Donc Discord, c'est un logiciel de réseaux sociaux à la base qui était utilisé beaucoup pour les jeux vidéo et maintenant, bon, on l'utilise pour beaucoup de choses, dont les systèmes d'alerte. Donc une fois que vous allez télécharger l'application Discord et rejoindre la communauté de Bavarnold, pardon, vous allez pouvoir activer des systèmes d'alerte par gamme de modèles. Voilà, donc on retrouve les RTX, les RX chez AMD. On peut même trouver aussi des iPhones, des PS5, etc. Voilà. Et donc ils proposent des liens pour après aller directement les acheter sur les sites e-commerce. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. J'ai réussi à acheter pas mal de cartes grâce à Bavarnold. Merci à toi. Ensuite, il y a des petits derniers que je connaissais moins, comme Nid Comptoir, où c'est pareil. Euh, alors il y a une version web, je ne sais pas s'il y a d'autres versions, mais voilà. Donc on peut aussi avoir des alertes de stock sur différentes cartes graphiques. Donc c'est mis à jour. Voilà, donc là vous pouvez acheter des 3060. Ok, c'est pas les meilleurs 3060, c'est des plutôt bas de gamme, mais vous en trouvez autour de 600, 620 euros, 650 euros, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'était nid de comptoir. Bon, je passe vite. Il y a GPU Tracker qui est pas mal aussi. Donc là, vous pouvez aussi filtrer votre recherche par des modèles de cartes. Donc par exemple des 3070 Ti. Et là voilà, donc vous pouvez filtrer par modèle et puis alors et aussi filtrer par ce qui est en stock évidemment. Voilà. Donc on trouve des cartes, on peut en trouver, ça permet aussi, alors ce qui est pas mal avec GPU Tracker, c'est que lui il est un petit peu plus européen, international, ça permet d'acheter des cartes sur des sites qui ne sont pas français, comme par exemple le site espagnol PC Componentes, ils ont pas mal de cartes, à des prix plutôt intéressants, j'en ai déjà acheté, ils font des livraisons en France. Voilà, donc GPU Tracker c'est pas mal, et sinon, LDLC, c'est le revendeur officiel des cartes Nvidia Founder Edition. Et ce qui est bien avec les Founder Edition, c'est que ce sont des prix fixes. Et donc, c'est les prix qu'on peut avoir les moins chers. Et donc, LDLC fait des ventes régulièrement toutes les semaines, des modèles Founder Edition. Et donc, je vous conseille d'être abonné à des systèmes d'alerte comme via Bavarnold, qui vous permettra de recevoir des alertes dès qu'il y a une vente LDLC de Founder Edition. Et vous avez le droit, en principe, d'en acheter deux modèles différents par foyer. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ça sera le prix le moins cher que vous pourrez trouver sur les modèles RTX Founder Edition. Et voilà. Voilà, donc je vous ai montré un petit tour d'horizon de tous les endroits où on peut acheter et trouver des cartes graphiques en stock, pas trop cher. Et un dernier conseil, c'est sur les sites e-commerce, c'est de créer déjà vos comptes en ligne, d'ajouter les adresses, d'enregistrer éventuellement une carte bleue sur le site pour pouvoir vraiment, dès que vous recevez la notification, la pouvoir payer rapidement sans perdre du temps à créer un compte, etc. Voilà, donc je vous souhaite une bonne chasse aux cartes graphiques et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.